Toi qui es plein d'amour, et lorsque tu nous aimes, Seigneur, tu le montres, tu le démontres. Regarde comment tu as cheminé à rapport avec nous au lieu de gloire. Pendant 11 mois, malgré les hauts, malgré les bas, Seigneur, mais ta grâce nous a suffi. Seigneur, toi qui nous as introduits dans ce mois nouveau, non seulement nous te disons merci, mais nous voulons te supplier, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, à nous. Comment tu veux que nous puissions marcher, Seigneur, dans ces moins de 2 mois qui nous restent jusqu'à la fin de cette année, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Saint-Esprit. Révèle-nous la volonté du Père. Nous voulons entendre le son de ta voix, Seigneur. Nous voulons témoigner tout au long de ces mois combien tu es fidèle, combien tu es compatissant. Toi, le Dieu des œuvres achevées, merci. Merci pour ce que tu as déjà fait. Mais nous bénissons ton nom. Parce que nous savons que tu vas faire encore de grandes choses. Alors, Saint-Esprit, tu as l'œuvre. Éclaire-nous. Nous voulons, comme David, écouter la voix de Dieu. Nous voulons, comme David, serrer cette parole dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas nous écarter des buts que Dieu nous a fixés, afin que nous ne puissions pas pécher. Merci Dieu de gloire. Nous voulons tout simplement te dire merci. Nous voulons le manifester par le cri de joie. Nous voulons le manifester par l'action. Toi qui es digne de gloire. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Si le frère David peut se mettre, nous bénissons les seigneurs pour tout le travail que nos bien-aimés ont abattu. Nous voulons dire merci à Dieu pour notre nouveau choriste. Ah, c'est là qui commence déjà. Nous bénissons ton nom, frère Aaron, va plus loin. Vous savez, Jésus dit, il ne faut jamais négliger les fêtes de commencement, n'est-ce pas? Il dit, les grains de sénévé que vous voyez, un jour ça deviendra un grand arbre. Amen. Et là il parlait. Vous savez, quand Jésus dit, dans un village perdu, il parle, il dit qu'il va bâtir son église. Et qu'il donne une mission à ses apôtres pour que l'église puisse atteindre les extrémités de la terre. Vous imaginez qu'à l'époque, il n'y a ni avion, il n'y a ni bateau, il n'y a ni internet. Les gens à l'époque pouvaient voir cela comme un rêve. Mais aujourd'hui, l'église est allée dans toutes les galaxies. Amen. Parce que Jésus dit que tout ce qui commence comme un grain de sénévé, l'église qui avait commencé comme un grain de sénévé, aujourd'hui, l'église est établie au travers du monde entier. En tout cas, je vous dis à vous tous, bonjour et bienvenue, non seulement ici dans la présence de notre Seigneur, mais aussi bienvenue dans ce nouveau mois. Nous sommes heureux de revoir Papa Nicolas, que mon Dieu te bénisse. Rien ne peut nous séparer. Jésus est au contrôle. La preuve, c'est que tu es là. Amen. Acclamons encore pour le roi de la. Heureux aussi de voir la présence de Maman Sylvie. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour moi, cette place-là te va merveilleusement bien. Et Dieu nous dit même qu'il va faire encore beaucoup de choses par rapport à cette famille qui est assise ici. Amen. Amen. Donc vous êtes à la première place, soyez toujours le premier en toutes choses. Je sais que vous l'avez toujours été. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors nous avons donné comme thème à notre message d'aujourd'hui une parole tirée
puissante, au moins à 3 reprises. 2 fois il parle à Timothée, 2 fois il se dit lui-même. Combat. Dans la vie, il faut combattre. Pour gagner, il faut combattre. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il n'y a rien qui est gratuit. Tout sur cette terre, pour avoir des victoires, il faut combattre. Mais il y a combat et combat. Amen. Tous les combats ne sont pas des combats à combattre. Il y a un seul. C'est quel combat? Le combat de la foi. Donc le thème que nous allons essayer d'exploiter, c'est Dieu qui nous dit, qui parle à chacun d'entre nous. Tu veux encore expérimenter des grandes choses tout au long de ces 2 mois, un peu moins d'ailleurs, qui nous reste jusqu'à la fin de l'année. Tu vas avoir des combats, mais ne perds pas ton temps comme tu l'as fait. Il y a des combats inutiles. Il y a des choses qui nous font perdre de l'énergie inutilement. Imaginez-vous quelqu'un qui combat. Moi, si je pouvais devenir le roi de Mars, et il déploie, il perd son temps. Nous perdons du temps comme ça. Il y a un seul combat qui est le vrai. C'est le combat de la foi. Et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre c'est quoi ce véritable combat. Comment mener ces combats? Quel est ce combat-là pour la foi? Amen. Et je répète que le but de tous ces messages, je vais répéter, c'est Dieu veut mettre de l'ordre dans nos vies. Dieu veut, vous savez, dans le plan parfait de Dieu, Genèse 1, chapitre 1er donc, au verset 26e, quand Dieu veut créer l'humain, l'homme et la femme, il dit quoi? Faisons l'homme à quelle image? À notre image. Mais si nous regardons bien maintenant, nous, Église, nous enfants de Dieu, Dieu nous a créés à son image. Mais nous sommes cherchés à faire un Dieu à notre image. Amen. Il y a combien d'efforts? Nous voulons avoir un Dieu comme nous on le veut. Non. Dieu veut que nous soyons comme nous le voulons. Lui, il nous veut. Dieu nous a fait à son image. Et nous devons quitter cette fausse image que nous avons de Dieu. Et pour pouvoir quitter cette bonne image, depuis quelques dimanches, tous les messages, c'est que Jésus dit, et nous l'avons répété le vendredi à la veille, Dieu m'exauce toujours. J'expérimente toute la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Pourquoi? Parce que je fais toujours la volonté du Père. Alors nous sommes en train de voir donc, qu'est-ce qui fait que moi et toi, nous avons comme des oreilles spirituelles bouchées. Nous sommes devenus imperméables. Nous avons comme des bouchons dans les oreilles spirituelles. Quand Dieu communique sa volonté, on ne capte pas. Et l'une des raisons, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre dans le message d'aujourd'hui. Capter la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Nous sommes en train de voir les remèdes qui nous aident à déboucher nos oreilles spirituelles. Qui nous aident à ce que quand Dieu dit, j'écoute et j'obéis. Amen. Mais avant toute chose, je vais nous supplier, nous allons lire 2 versets seulement. Dans l'évangile selon Saint Jean. 2 versets. L'évangile selon Saint Jean, c'est le 4e évangile. Et nous lisons à son chapitre 14e, le 14e chapitre. Et là, nous allons lire tout simplement 2 versets. Nous allons commencer par le tout premier verset. Et nous allons sauter et lire le verset 27e. Amen. Jean. Évangile selon Saint Jean. Au 14e chapitre. Et nous lisons d'abord le tout premier verset. Unique. Qu'est-ce que Jésus dit?
ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez tranquille. Je vous souhaite être dans la paix. Voilà pourquoi lorsque nous lisons au 27e verset, quand on saute, il redit presque la même chose. Il dit quoi? Je vous laisse quoi? La paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Maintenant il dit ceci. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Et il répète que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parole du Seigneur et acclamons pour la parole. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en lisant ces deux versets? Quel message le Saint-Esprit veut te communiquer? Parce que plusieurs fois, ici 2 fois, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit ça? Tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça, tu dis, ne sois pas en colère. Ou bien, ne fais pas ceci. Lorsque Jésus dit, fais ce constat, prononce cette phrase, c'est qu'il a vu quelque chose sur le visage de ses disciples. Il a constaté que ces gens étaient en souci. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons dans la Bible ce genre de passage. Il y a un des passages très très connus dans la Bible, prononcé par l'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de l'église de Philippe, les Philippiens, au chapitre 4e, verset 7e, il redit presque la même chose. Paul est en prison à l'époque, quand il écrit. Il est à Rome, emprisonné, mais il écrit aux gens dehors. Il dit quoi? Ne vous inquiétez quoi? De rien. C'est la même chose. Parce qu'il a vu que nous nous agitons beaucoup. Jésus l'a dit à Marc, la sœur de Marie. Pratiquement la même période. Tu t'agites pour beaucoup de choses. L'église est en ébullition. Les églises sont vides. Parce que les chrétiens sont en ébullition. Si même on leur demande qu'est-ce que vous cherchez, eux nous savent. Moi j'ai toujours dit, un jour, quand Dieu parle à Salomon, il lui dit, demande-moi ce que tu veux. Au moins cet homme a été capable, savait lui ce qu'il attendait de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de Salomon. L'église s'agite. Les chrétiens sont à l'ébullition. Ils transpirent, ils courent dans toutes les directions. Ils font des tas de choses. On prie, on jeûne, on va à l'église, on jeûne des églises, on participe à des séminaires. Si aujourd'hui, en cet instant, tu vois Jésus devant toi et tu dis, demande-moi ce que tu veux. La plupart d'entre nous sont faits dessus. Oh, donne-moi une voiture. Qu'est-ce que tu vas faire avec la voiture? Est-ce que nous savons réellement pourquoi on est agité comme ça? Pourquoi Jésus a-t-il prononcé cette phrase? Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus voudrait dire? Il dit que votre... Ne soyez pas inquiets, je suis sûr. C'est difficile dans cette vie de ne pas être inquiet. Non! Il y a un sens. Il y a un message bien précis. Il y a quelque chose de très important que le Seigneur veut te communiquer, veut nous communiquer à chacun d'entre nous, encore à ce dimanche. Amen. Pour comprendre le sens du message, reculons d'un chapitre. Nous sommes au 13e chapitre de l'évangile de Jean. Et tout le monde sait que lorsque Jésus tient ses discours,
Il est quasiment à quelques heures de son arrestation. Il est entouré de ses proches disciples. Jésus est venu, tout le monde connaît sa mission. Il a opéré des tas de miracles. Il a été voir des Paul, des Pierre, des Matthieu, des Jean. Il a ressuscité les morts, Lazare. Il a guéri des malades. Il a fait des tas de choses. Vous savez, quand tu es à côté de quelqu'un comme ça, surtout qu'il t'a pris comme étant son proche, tu fondes beaucoup d'espoir en lui. Les Pierre, les Jean, les Matthieu, les Barthélemy, les Jacques, tous ces gens se disaient, ah, non. C'est que cet homme, jamais on n'a parlé comme ça. Vraiment, ça c'est le véritable Seigneur. Il l'a déjà confirmé à Pierre dans Matthieu 16, quand il dit, je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant. Quand Pierre reçoit de la part du Saint-Esprit cette révélation. C'est pas possible avec tout ce qu'on a vu. Et à l'époque, ces gens-là d'ailleurs qui étaient une colonie de l'Empire romain, qui souffraient, qui étaient maltraités, ils se sont dit, ah, nous sommes arrivés au bout de la mission, les libérateurs. Amen. Mais ce jour, le jour où il dit à ces gens, quand nous lisons le chapitre 13e, Jésus cause, Jésus mange la Sainte Seine, ces gens ils chantent, et puis 3 choses sont à relever au 13e chapitre. Jésus fait 3 choses qui sont un peu bizarres. La première des choses, c'est que, alors que, lorsqu'ils quittaient là où ils étaient, pour se diriger dans la chambre haute, il y avait une grave discussion entre les apôtres. Qui est le plus grand? Qui est le plus petit? Etc. Maintenant, ils arrivent dans la chambre haute. Comme dans la vie en Israël, lorsque les gens pénétraient quelque part, comme il n'y avait pas de chaussures en cuir comme maintenant, étant donné que c'était une terre poussiéreuse et désertique, il fallait qu'il y ait un esclave pour leur laver les pieds. Ces jours-là, il n'y avait personne. Enfin, on commente, on s'est dit, est-ce que c'était fait volontairement par Dieu, par Jésus lui-même? Ils sont en pleine discussion. Qui est le plus grand? Ils arrivent, ils trouvent qu'il n'y a personne. L'esclave n'est pas là, qui devait laver les pieds. Jésus lui-même, on nous dit, au 13e chapitre, qu'il prend un pagne, il s'enroule, il prend un bassin, lui-même il commence à laver. Acte bizarre. Amen. Les gens qui voulaient montrer qui est grand. Mais quand il n'y a pas de solution, il leur donne une leçon. Ça c'est un acte. Deuxième acte, toujours dans le même chapitre 13e, il faut aussi quelque chose de bizarre. Chapitre, verset 21e de Jean 13. Il leur dit, l'un parmi vous va me trahir. Et puis au verset 33e, il leur dit, je vais vous quitter, je vais partir. Imaginez-vous, j'ai commencé ici par nous dire que ces gens ont tout quitté. Ils ont laissé leur ancien métier. Ils ont abandonné leurs biens. Ils sont venus à Jésus. Et Jésus, par rapport à ce qu'il a fait comme acte, ce qu'il a posé comme acte, ils sont sûrs que la solution à tous nos problèmes est là. D'autant même plus que autrefois Pierre avait déjà posé la question, mais nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons gagner? Amen. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Personne ne peut tout abandonner. Venir à moi sans gagner des choses maintenant et puis plus tard. Amen. Mais nous n'avons encore rien gagné de Pierre, les Barthélemy. Mais comment aujourd'hui tu nous dis que tu vas partir? Ces gens étaient animés. Ces gens étaient troublés. Ces gens étaient animés donc ils étaient chauffés. Non, c'est pas possible. Tu nous abandonnes comment?
Donc, compte tenu de ces trois choses, ils étaient perdus. C'est alors qu'au début du chapitre 14e, parce que ce sont des faits qui ont eu lieu le même jour. Ne pensez pas que ça c'est le chapitre 13e, ça c'est le 14e, c'est à des moments différents. C'est le même jour, parce que quelques temps après, ce sera l'arrestation. Il montre, il lave les pieds, et quand Pierre refuse, il lui dit, Pierre, laisse-moi faire cette chose. Il y a des choses que j'ai faites que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, que vous comprendrez plus tard. Amen. Vous savez, dans la vie, voyez tout ce que nous sommes en train de traverser, tout ce que tu es en train de traverser ici. Je nous ai déjà dit, Dieu ne laisse jamais rien dans la vie de quelqu'un s'il n'a pas de but glorieux dans la vie de la personne. Amen. Je ne sais pas par où tu es en train de passer. Si tu es un enfant de Dieu né dans l'esprit, si Dieu permet que tu puisses traverser le désert, qu'est-ce que la parole dit? Même dans le désert, il frayera le chemin de vie. Amen. Même dans les difficultés, vous savez, lorsque Jésus fait des choses, c'est immense. Ne cherchons pas à comprendre Dieu, sa manière d'agir avec notre cerveau, avec notre intellect. C'est immense, c'est infini. Amen. C'est alors qu'il dit, je vous vois troublé. Parce que j'ai dit que quelqu'un va me trahir. Parce que je vous ai lavé les pieds. Parce que maintenant je viens de vous dire, d'ailleurs Pierre, lorsque nous lisons la fin du chapitre, il a dit non. Tout le monde peut te laisser, pas moi. Amen. Vous savez, dans la vie, ce qui nous tue, c'est que nous confondons, nous croyons qu'être de bonne volonté, la bonne volonté est une chose, mais la bonne volonté ne suffit pas. Amen. Moi ici, j'ai la bonne volonté de donner à papa Nicolas 1000 €. Mais je ne t'ai pas donné. Ce qui est bien, c'est que je te donne. Amen. Nous avons beaucoup de bonne volonté. Mais il faut que notre bonne volonté se traduise en acte. Alors c'est complet. Quand Jésus dit, je vais aller, non. C'est alors qu'au 14e chapitre, il dit, je vous vois troublé. Je vous vois agité. Agitez-vous. Mais attention. Il ne dit pas, je ne veux pas voir cette inquiétude. Non. Tu peux manifester les soucis. Mais que les soucis ne puissent pas atteindre quoi? Ton cœur. Amen. Et il revient encore au cœur. Le dimanche passé, on a parlé du cœur. Quand il dit, par la bouche du prophète Samuel, Dieu regarde à quoi? Au cœur. Tu peux, vous savez, l'une des plus grandes armes que l'ennemi utilise aujourd'hui pour dévier les chrétiens matures, c'est les perturber dans leur cœur. Amen. Le cœur, et je répète, j'insiste, quand la Bible a plus de 800 fois cité le mot cœur, il n'est pas question ici de la pompe à sang. Non. Quand David dit, comme on l'a lu à la veillée le vendredi, je serre ta parole dans mon cœur. Ce n'est pas dans cette pompe. Lorsque la Bible dit, même d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours ici, une personne méchante, une personne qui ne donne pas, une personne détestable, on dit qu'il a un mauvais quoi? Cœur, s'agit-il de cette pompe? Mais une personne qui est aimable, miséricordieuse, qui partage, qui est fidèle, on dit qu'elle a quoi? Un bon cœur. Et nous avons dit que le cœur, quand on a vu entre autres versets, Paul révèle aux Éphésiens que notre cœur, c'est ce qu'on appelle notre homme intérieur, invisible. C'est là que, lors de la nouvelle naissance, Dieu va mettre son esprit dans l'esprit de l'homme. C'est notre esprit de l'homme, notre homme invisible. Paul dit, je peux tout faire, 2 Corinthiens 4,16, pour que même si l'homme extérieur que vous voyez s'est détruit, mais que je sois fortifié dans mon homme comment? Intérieur.
Parce qu'on peut être ici, donner les apparences d'un chrétien pieux. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est caché aux hommes. L'homme là, le véritable, qui a en toi. Et aujourd'hui, vous verrez que le diable fera tout. Il fera tout. Créer des manœuvres pour briser ton cœur. Parce que c'est le cœur de l'homme intérieur. Cet homme né de nouveau, cet homme spirituel, cet homme-là, il fera tout pour rendre ses oreilles sourdes. Il fera tout pour fermer les yeux de cet homme, pour qu'il ne puisse pas avoir du discernement, voir des choses spirituellement comme Dieu veut. Il fera tout pour boucher notre langue afin que nous ne puissions pas avoir du temps pour prier, pour communiquer avec Dieu. Et vous savez que l'homme intérieur, Dieu dit, Dieu ne regarde qu'au cœur de l'homme. Voilà pourquoi ici Jésus dit, je vous ai dit des choses. Mais attention, préservez votre cœur. Parce que quand le cœur va mal, c'est tout qui va mal. Pourquoi? Parce que c'est du fond de notre cœur que vient ce que la bouche fait quoi? La bouche parle. À maintes reprises, Salomon le dit, une personne avec un cœur malade, une personne avec un cœur blessé, elle devient terrible ici. Amen. Il dit, faisons attention. Faisons attention pour préserver le cœur. De quoi? Et il utilise un verbe, troubler le cœur. Troubler le cœur, c'est quoi? C'est rendre le cœur de quelqu'un chaud. Vous savez, quelqu'un qui est venu dans ses cultes et qui voudrait faire quelque chose de terrible, qui attend, il voudrait que le frère David lui rende des comptes. Il brille dans son cœur. Lui, il trouve que le temps ne passe pas. Amen. Parce que quand le cœur tremble, tout ce qu'on fait devant, pour le voir autrement. Amen. Le cœur d'une personne, quand ce cœur est atteint, la personne est perdue. Et la Bible ici est pleine d'exemples. Imaginez-vous la femme de Job. Qui ne connaît pas son histoire? Job, un homme intègre. Dieu a témoigné de cet homme. Dieu a dit qu'il est l'homme merveilleux. Il est l'homme selon mon cœur. Il dit, il autorise même à Satan, va, ne touche pas à sa vie, tu verras. Mais c'est là le comportement, l'attitude de la femme de Job. Elle a trouvé des choses, le calvaire qu'elle a vécu comme difficile, à tel point que dans 2 Job 9, elle dit, toi tu continues toujours. Savez-vous pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Parce que son cœur était troublé. Amen. Son cœur était dans l'inquiétude. Son cœur est... Combien de fois, ici, même dans cette église, on a entendu, on nous a prêché, notamment sur l'attitude des disciples d'Emmaüs, qui étaient déçus, qui avaient des cœurs déchirés, à tel point même qu'ils ont fait un trajet, on ne sait pas de combien de kilomètres, on ne sait pas combien de temps ça a duré avec Jésus. Vous savez, quand le cœur est troublé, tout le monde peut voir Jésus sur toi, tu ne crois pas. Amen. Tu as besoin de signes. Il a fallu que Jésus fasse des signes. Ah, c'est lui. Tu as besoin de voir des miracles. Amen. Quand les gens disent non, le Saint-Esprit est là. Toi, tu les cherches. Tu attends comme il avait fait pour les disciples. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient aveuglés. Parce qu'ils étaient dessus. À tel point même que Jésus leur disait des choses et tu les sais. Jésus, il conjuguait. Vous savez, quand ton cœur est touché, hein, tu commences à conjuguer les choses de Dieu au passé. Et puis ça devient vos histoires là. Ça n'est plus des histoires. Et le diable, combien d'exemples sont dans la Bible ici qui nous montrent que le diable fera toujours tout. Parce qu'il sait que si toi tu es un chrétien né de nouveau, il aura des difficultés à te pousser à faire du mal. Mais comme il a des agents dans ton entourage, quand il a des gens qui peuvent l'aider,
il peut susciter une personne. Tu arrives comme ça, tu trouves, parfois ça peut être même le pantalon qui t'aimait le plus. Hop, on veut repasser, c'est le fait qui est le plus. Et à cause de ça, la vie change. Amen. Vous savez, il y a une histoire qui m'a beaucoup édifié par rapport à ça. Un jeune couple. Et c'est le jour même de leur bénédiction nuptiale. Un jeune couple, on a été hier à Bruxelles aussi à assister à des fiançailles de neveux à nous d'ailleurs. Des gens qui se sont fiancés depuis 8 ans. Aux études, l'homme a d'abord terminé les études. La femme vient de terminer. Maintenant, ils ont appelé la famille. Nous voulons officialiser notre union parce que nous voulons nous marier officiellement au mois de novembre. Et c'était la même chose, comme l'histoire que je voudrais vous raconter ici. Un couple bien, des chrétiens. Et puis, ils attendent la venue du prêtre pour répéter un truc de rien du tout. Il dit, moi j'ai vu le pasteur passer ici, il avait, je crois, il était comme moi, non, je l'ai vu, il avait une veste bleue. L'autre dit, non. Moi je n'ai pas vu quelqu'un avec une veste bleue ici. Et une sortie idiote. Non, moi j'ai vu quelqu'un avec la veste bleue. Ça commence tout de suite pas comme ça. J'ai vu la veste bleue. Moi je n'ai pas vu la veste bleue. Le ton a commencé à augmenter. Les gens se sont bagarrés tout simplement pour une histoire de bagarre. Amen. Vous savez, lorsque le diable vient, je nous ai toujours dit ici, on dit qu'il se déguise en ange de lumière. La plupart d'entre nous, comme dans les livres des religions, quand on dessine le diable, on fait une personne avec des cornes, avec du colorié, on pense que si le diable rentre ici, on va tous les reconnaître. Non! Le diable, on reconnaît son passage que par rapport au dégâts qu'il a laissé. Amen. Quand il vient encore, vous ne le voyez pas. Et il va venir par des choses simples. Il va venir, lisons la parabole de l'ivraie. Il ne va pas prendre n'importe quelle graine. Il va prendre une graine qui ressemble comme des gouttes d'eau au blé. Amen. Et puis, il va tout faire parce qu'on dit que il y a 2 blés ici, il met au-dessus de toute sorte que si tu vas enlever du blé, tu enlèves aussi quoi? Tu enlèves le blé. Et puis on dit c'est pendant que les hommes font quoi? Pendant que les hommes même dorment. Quand les gens sont distraits, le diable c'est quelqu'un de... S'il faut attendre 10 ans pour te fusiller, il sera patient. Amen. C'est quelqu'un qui ne prend pas les risques inutilement. Voilà pourquoi le Seigneur nous a présenté cet homme comme étant comment? Un malin. Amen. Ça veut dire que ça voudrait dire le terme malin. Rusé. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais tout simplement son intelligence, c'est pour faire le mal. Voilà la vérité. Le diable est intelligent. Nulle part dans la Bible, on nous dit qu'il a été dépouillé de ce que Dieu m'avait donné comme intelligence. Mais le problème est que comme il est loin de Dieu, son intelligence, il l'utilise pour faire du mal. Et regardez que il va tout faire pour créer des circonstances pour que ton cœur, pour que mon cœur à moi soit dans le trouble. Voilà pourquoi à la fin de la vie de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 et 8, j'aime beaucoup. Il prononce cette parole que nous avons utilisée comme il dit, moi j'ai combattu le bon combat. Qu'est-ce qu'il a en train de dire? Dans la vie de tous les jours ici, nous allons être confrontés aux défis. Des choses difficiles, de lutte, des combats. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est que, attention, le combat que chaque chrétien doit mener, c'est le combat qui préserve son cœur, c'est-à-dire qu'il fait que sa relation avec Dieu reste intacte. Amen. Voilà pourquoi quand il commence au verset 1er, quand il dit
que votre cœur ne soit pas perturbé. Il enchaîne. Il dit, croyez en quoi? En Dieu. C'est-à-dire que faites tout pour que votre relation, croire en Dieu, soit foi. Ayez toujours confiance en moi. Parce que moi, je suis capable de vous donner une paix qui n'est pas comme celle que le monde nous donne. La foi qui n'est pas toute intelligente. Pourquoi? C'est quoi la paix pour le monde? Je suis en paix pour le monde lorsque j'ai tout ce que je veux. J'ai du travail. Amen. J'ai beaucoup d'argent. J'ai tous les biens dont j'ai besoin. La paix du monde est une utopie. Parce qu'il est impossible d'avoir tout ce qu'on a besoin sur cette terre. Mais la paix que Jésus nous donne, c'est que même si les combats sont là, même si il y a des choses qui te manquent, mais préserve toujours ta relation avec moi. Amen. Voilà pourquoi il dit, moi, je voudrais que votre cœur soit tranquille. Ayez toujours confiance en moi. Tant que tu n'as pas encore quitté cette terre, dis comme Job que mon Rédempteur est vivant et il s'élève comment? En dernier. Amen. Combien de fois nous avons rechigné, nous avons perdu, nous avons lâché prise. Pourquoi? Parce que nous perdons le temps à ce que moi je qualifie de combats inutiles. C'est pas un combat inutile par exemple. Quelqu'un qui combat parce qu'il veut tout avoir sur cette terre du rêve. Amen. Il y aura toujours des choses que tu vas manquer. Parce que tu as des choses que les autres manquent. Il n'y a personne dans ce monde qui lui peut dire, qui puisse dire, Dieu m'a privé de tout. Impossible. Il n'y en a pas. Dieu nous a donné à chacun une dose, une proportion. Dieu est équitable. Regardez par exemple, un des exemples encore le plus clair pour illustrer cette Bible. C'est cet exemple de cet homme qui était chef de la maison du roi d'Israël. 2 rois, n'est-ce pas? 2 rois chapitre 7e. On dit qu'il y avait une famine terrible en Israël. Le peuple a prié, le peuple a gêné, les prophètes ont donné des prophéties. Pendant beaucoup d'années, la famine était terrible. Il y a eu même des histoires de meurtre. Une femme qui avait tué son fils. Et l'autre avait dit, le jour suivant, c'est le mien. Qui n'a pas voulu. Il y avait un souci. Tant que nous vivons sur cette terre, nous allons toujours avoir des Syriens pour nous assiéger. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que lorsque le cœur reste tranquille, lorsque je crois toujours en Dieu, qu'il est capable de rendre ce qui est impossible possible, je ne réagirai pas comme cet officier du roi. Pourquoi? Parce que lorsque le jour où Dieu, par la bouche de son prophète, Élisée, ira dire, maintenant je mets un terme au calvaire de mon peuple, va, Dieu au roi, Dieu au peuple, que demain, à la même heure, tout ira bien. Qu'est-ce que cet homme a dit? Même ce Dieu ouvre les fenêtres. Amen. Parce qu'il a été déçu. Savez-vous, si tu as un cœur blessé ici, si nous avons des cœurs blessés ici, si nous avons des cœurs troublés ici, à l'église on vient toujours, mais on n'y croit plus. Jésus dit, ne te trouble pas inutilement. Dieu ne regarde pas. Nous laissons troubler par les pieds du diable parce que nous regardons ce qui frappe les yeux. Dieu est au contrôle. Amen. Il est capable, rien qu'aujourd'hui, de changer le cours de ton histoire. Mais pourvu que tu crois en Dieu, que tu crois en Jésus. C'est-à-dire que tu puisses préserver sa parole. Et je pense que d'ailleurs, vendredi, on a longuement, comment dire, échangé par rapport à ça. Les enfants de Dieu aujourd'hui, Dieu est Dieu quand ça va bien. Lorsque ça ne va pas bien, le cœur est troublé. Nous sommes dans l'inquiétude. Non. Jésus dit ici, il répète à 2 reprises. Attention. Comme ces gens. Quelle influence? Comment Jésus, quand il veut faire le lavage des pieds, qui pouvait lui interdire? Personne. Quand Jésus, c'est lui qui connaissait la mission qu'il avait,
Ils savaient qu'ils devaient aller sur la croix, qu'ils devaient regagner la maison au Père. Est-ce qu'ils avaient une influence à ça? Non. Ils se sont engagés dans un combat où ils étaient capables d'apporter la solution. Le problème, c'est quoi? Attention, nous perdons beaucoup de choses. Timothée perdait beaucoup de choses, lui aussi. Lorsque Paul lui dit combat le bon combat de la foi, c'est-à-dire que laisse, ne perds pas ton temps, ne perds pas tes choses à t'engager dans des combats qui vont tout simplement te mettre dans des soucis, et tu vivras tous les jours des soucis, et cela risque de mettre en péril ta relation avec Dieu. Amen. Focalise-toi sur ta relation avec Dieu. Le reste, Dieu le fera. Amen. Quand Dieu dit cherchez d'abord, Matthieu 6e chapitre, les royaumes des cieux, il n'a pas dit que les autres choses sont mauvaises. C'est pas ça qu'il a dit. Mais il a dit qu'il y a une hiérarchie. On dit que celui qui peut grand, il peut quoi? Si je peux transporter 10 livres, est-ce qu'il peut être difficile de transporter un livre? Non. Cherchons d'abord ce qui est grand. Il dit qu'on ne puisse pas s'inquiéter du lendemain, qu'on ne puisse pas avoir des soucis, qu'on ne puisse pas parfois chercher à Dieu, je veux avoir ceci. Dieu le sait. Il dit votre Père qui est dans les cieux, il le sait. Nous mettons nos cœurs à nous en chauffe, en inquiétude. Nous sommes frustrés. Voilà même pourquoi lorsque Jésus donne la parabole, et c'est par là que je vais terminer le message, la parabole du semeur, la parabole des 4 terrains. Dans les 4 terrains, il y a le premier terrain, on dit la sémence, qui est la parole qui est tombée au bon chemin. Il n'en est pas question ici, parce que c'est par rapport aux gens qui sont le champ, c'est le peuple de Dieu, c'est l'église de Dieu. Amen. Mais les gens qui sont au bord de l'église, en dehors de l'église, qui ne sont pas dans les champs, la sémence peut tomber, elle rentre ici, elle rebondit. Amen. Il y a la sémence qui est tombée sur une seconde pierre, sur une seconde terre. Il dit, là où elle tombe, là où il y a des cailloux, ça ne trouve pas de profondeur. La plupart d'entre nous, si quand Dieu parle, nous sommes concernés par le terrain numéro 2, numéro 3. Le terrain numéro 3, la terre numéro 1, ça concerne les non-convertis. Mais nous, Église d'aujourd'hui, nous avons du mal à cerner, à saisir la volonté de Dieu, parce que dans nos cœurs, soit nous avons placé des cailloux. Je croirai en Dieu même si je ne prie pas. Je ferai ce que Dieu me dit le jour où moi je ferai ceci dans ma vie. On ne met pas Dieu au défi. Amen. On ne met pas. On a mis. Alors la parole n'a pas la possibilité de pénétrer. Voilà pourquoi, après un culte, la personne semble être waouh, Dieu a parlé. Mais après un certain temps, à cause du soleil, comme il n'y a pas de profondeur, comme il y a beaucoup de cailloux, on dit que la parole fait quoi? Elle sèche. Mais le troisième terrain est le plus dangereux. Le troisième terrain, c'est les gens qui ont des épines. Et les épines, la Bible décrit, Jésus lui-même dit, ce sont les soucis des choses de ce monde. Laissons à Dieu faire sa part. Toi, tu n'es pas capable de donner la solution à tous les soucis que tu as. Ça, c'est la part de Dieu. Toi, cherche à faire ce que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà même pourquoi il dira, notamment à Pierre, dans Luc, je pense, chapitre 21, quand il dit, Satan vous a réclamé, il veut vous cribler, il veut vous faire du mal. Mais moi j'ai prié, non pas pour que vous puissiez devenir des pasteurs, mais pour que votre relation avec Dieu ne puisse être gâchée. Amen. Combien de gens, par rapport à leurs attentes, des choses de ce monde, aux attentes qui ne sont pas encore, je dis bien ne sont pas encore, dans leur cœur ils disent, ah, ces histoires de Dieu, nous croyons que ce n'est pas vrai. Même s'ils ne disent pas. Hein? Ils deviennent froids. Combien de fois, regardez Pierre, tellement il a été déçu. Lorsque Jésus est allé à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré à la pêche. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le souci, c'est qu'on croyait, comme les gens de Maïs, que c'est lui qui allait nous délivrer par rapport à tel problème. Non. Ton problème a un temps.
Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Nous servons un Dieu d'ordre. Nous servons un Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que toi, tu prennes ton cœur. Tu préserves des soucis inutiles. Ton homme intérieur. Voilà pourquoi il dit, moi, je ne vous laisse pas des Mercedes. Non. Pierre, tu attends que je te délivre des Romains. Mais tu peux délivrer les Romains. Si tu n'as pas de paix, tu ne dors pas. Amen. Voilà même pourquoi c'est traduit des langues au Congo. Je traduis un peu littéralement en français. Qu'est-ce qu'on dit? Dors affamé, mais ne dors jamais avec un problème. Amen. Parce que quand tu as un souci, le souci va t'empêcher d'attraper le sommeil. Et la première des choses, lorsque tu as connu dans ton homme intérieur les soucis des choses de ce monde, c'est ta relation avec Jésus qui va être mise en péril. Voilà pourquoi, au lieu de nous laisser comme l'héritage de ce qu'il est dit ici, le véritable héritage dont nous avons besoin, c'est de la paix. Amen. Mais pas la paix des hommes. La paix des hommes, c'est l'absence des combats. Tu ne l'auras jamais. Mais la paix de Dieu, c'est la paix même dans les combats. Amen. Les combats sont là, mais ma relation avec Jésus, reste toujours là. Merci, roi.